Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour faire suite au podcast qui a été posté dernièrement sur le grand nettoyage que j'ai appelé le nettoyage des profondeurs. Alors je viens de finir l'enregistrement du podcast, donc je suis restée un petit peu dans l'énergie et on va aller regarder ce que l'oracle Atlantis, car comme je le dis dans le podcast, Atlantis l'énergie d'Atlantis est très puissante en ce moment. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, notamment aujourd'hui pour moi. Donc, comme je suis très connectée à l'énergie et elle est très très puissante, il va de soi que je prenne cet oracle. Regardez, hop. Voilà, on a déjà un message. Alors, quel est le message pour nous en cette fin juin, début juillet? Ce n'est pas un tirage pour juillet, mais c'est un message... un message peut-être même intemporel. La personne qui regardera cette vidéo, elle la regardera au bon moment, c'est ce que j'entends. Alors là, je suis dans une énergie très particulière. Donc même si on est fin juin, on est le 30 juin 2023, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'elle vous parlera à ce moment-là. Alors, je vais vous dire ce que je ressens avec les cartes qu'on a. Hop, voilà, je sens beaucoup. Oh, voilà. Je sens que ça s'active. Hop, hop, hop. Je vais toutes les prendre, ne vous embêtez pas, il n'y a pas de sens. J'entends les messages. Il y a un moment où là il y a une énergie où on a besoin de se retrouver un petit peu dans sa coquille, un petit peu seul. C'est vraiment un désir qui est personnel en ce moment pour faire le point. Curieusement, et je crois que je l'avais dit dans une vidéo, on est à l'opposé des énergies habituelles de ce mois de juin. Alors, peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, l'énergie aujourd'hui, laquelle j'enregistre, ce n'est pas forcément l'énergie habituelle du mois. Mais peu importe, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous, d'avoir des moments seuls, parce que vous sentez que ce n'est pas du tout le moment de vous faire polluer par l'esprit de certaines personnes. Vous pouvez être peut-être aussi, vous pouvez avoir une petite sensibilité en ce moment, que vous reconnaissez et vous savez qu'il vaut mieux rentrer dans votre coquille, tout simplement. Comme ce Bernard l'ermite qui est là et qui se dit, oula, moi j'aime bien être tranquille, laissez-moi tranquille. C'est un petit peu, l'énergie là, c'est un petit peu, va pas falloir trop m'enquiquiner. C'est pas le moment. Voilà. On a besoin de bons moments, on a besoin de plaisir, que ce soit seul ou avec les autres, mais tout ce qu'on veut, c'est d'être dans une certaine tranquillité, un certain bien-être par rapport à ce qu'on vit. Et il semblerait que vous ayez beaucoup plaisir à vous retrouver avec vous-même en ce moment. Ceci étant, il y a des associations qui sont en train de se mettre en place. Il y a peut-être des amitiés fortes, et peut-être avoir une relation amoureuse qui émerge de ça, justement. En voulant ce côté solitaire, il y a peut-être quelque chose qui va naître, et peut-être que vous avez besoin de votre solitude avant justement que ceci arrive dans votre vie. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même. En tout cas, ça peut être aussi une association. Et il y a l'autre message que je reçois, c'est pour avoir l'équilibre dans votre vie amoureuse, vous avez aussi besoin de ces temps personnels pour vous-même. Il y a, ok, on rentre dans un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ici, ça peut être dans la sphère amoureuse, mais ça peut être tout simplement à titre personnel dans vos énergies. Il y a quelque chose qui est en train de se renouveler, qui vous donne des clés pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors là, on a des cartes très puissantes, puisqu'on a le nouveau cycle, on a la clé, et on a la clé qui va ouvrir à une grande alchimie dans votre vie. Des choses vont se transformer d'une manière très très importante ici. On a le cycle de vie, mais on a aussi quand même la clé qui va donner cette alchimie,
cette pulsion. On a encore l'isolement. Donc on sent que ce parcours-là, vous avez quand même besoin aussi de beaucoup d'être en retrait, dans le sens où vous avez besoin d'intégrer les énergies qui sont en train de se mettre en place, qui, je pense, vont être assez fortes, assez puissantes. Je comprends mieux l'énergie de la sirène que j'ai peinte dernièrement, puisque c'est vraiment cette force-là que j'ai ressentie. Il y a quelque chose de très très fort qui se met en place et en même temps vous demande un certain retrait, une certaine solitude pour intégrer ces énergies très fortes qui sont en train de venir à vous. Parce qu'il y a une transformation très importante ici. Alors, on a peur aussi, il y a quand même une certaine peur de se sentir piégé dans ce mouvement d'énergie forte. Ah, d'accord. Alors, par contre, ce que je ressens là, par rapport aux énergies actuelles, c'est qu'il y a, en même temps qu'on ouvre les portes avec la clé, qu'on rentre dans un nouveau cycle avec beaucoup de transformation, on se rend compte, on sort d'une certaine illusion. Et ça peut éveiller certaines colères. Parce qu'en fait, on se rend compte par ici que on a été un peu piégé. Dans certaines situations, on avait donné notre confiance, au final, on se sent piégé. Il y a comme quelque chose qui nous maintient et on s'est dit, mais c'est quand même pas croyable que j'en sois encore à me faire piéger. C'est un petit peu ça. Et donc, ça peut faire émerger des colères. En effet, c'est vrai, c'est vrai. Il peut y avoir, en même temps que de belles énergies sont en train de se mettre en place, très lumineuses, il peut y avoir, alors ça fait bien suite d'ailleurs au podcast, parce que je vous le dis dans le podcast, c'est, on va être mis devant des situations à nettoyer une bonne fois pour toutes. Alors, vous allez vous rendre compte certainement que certaines personnes n'étaient pas forcément aussi honnête que vous le pensiez, ou ça va émerger, il y a une mauvaise foi, il y a des mauvaises foi, il y a des choses comme ça, vous allez faire face et ça peut éveiller des colères. Il se peut que vous passiez par là. Oh, oui. Avec l'agressivité, oui. 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 Alors, je vais continuer. Ok, il y a quand même un petit passage un petit peu difficile. Ah, ce nouveau cycle, il est fort, parce qu'en fait, il va vous mettre face à des choses qui peuvent même faire surgir de vous le requin. Il y a des énergies très très fortes qui peuvent surgir. Je sens pas l'agressivité envers vous, mais plutôt vous. Cette agressivité qui a besoin de sortir, parce que là, vous vous êtes senti piégé. Donc on voit beaucoup de déception, énormément de déception. Ah, heureusement, on a quand même une bonne carte à la fin. Mais oui, il y a quand même une... Alors, écoutez, ça résume bien ce que j'ai dit dans le podcast, où en fait, vous allez faire face à des choses qu'on a besoin de nettoyer, qui vont peut-être pas être agréables à vivre, peut-être des choses que vous allez vous rendre compte. Mais en même temps, vous n'avez pas le choix que de passer par là pour ce nouveau cycle et atteindre cette grande alchimie pour vivre votre bonheur. Parce qu'en fait, ça passe par là. Ça passe par des choses où vous avez besoin de vous en rendre compte, des choses qui ont besoin d'être mises en surface, une colère qui a besoin de sortir pour retrouver à l'intérieur de vous la sérénité et vivre ce que vous avez de beau à vivre. Il y a une étape là qui risque de ne pas être agréable, mais qu'elle a besoin de sortir telle une pustule. C'est des images qu'on me donne, hein, je suis désolée, mais il y a vraiment une espèce de truc qui doit sortir là, et une bonne fois pour toutes. Oui, une bonne fois pour toutes. Alors, il y a l'abondance qui vient à vous, et oui. La connaissance de soi, donc encore une étape de vie où qui nous permet en tout cas de nous connaître mieux,
Ah, c'est ça la vie, hein. C'est aussi être face à des épreuves qui vont nous faire grandir, toujours pareil, et puis vont nous aider à nous connaître mieux. Donc tout ça va nous servir de leçon, c'est ce que j'entends. C'est qu'en fait, ce que vous allez réaliser là, je ne sais pas ce que c'est, peut-être par rapport à un... Vous avez fait confiance, puis on vous a piégé, on vous a arnaqué, ou on a été de mauvaise foi, ou je ne sais pas. Ben ça va vous aider encore une fois à prendre de la hauteur et puis un cran supplémentaire au niveau de la conscience, puisqu'en fait, vous allez encore réaliser que soit pour certaines personnes que vous avez donné votre confiance trop facilement. Pour d'autres, ça peut être... ah ouais, la confiance... J'ai quelque chose qui est venu, mais qui est reparti. Je suis désolée. C'est venu dans ma tête, c'est reparti aussitôt. Je ne sais plus. Mais là, voilà, il y a en tout cas des leçons de vie. Ça fait partie des leçons de vie. Voilà. C'est une leçon de vie qui est là, qu'il va falloir digérer. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que quand même, ça vous apporte de la sérénité et l'abondance derrière. D'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose, un petit truc là qui bloquait pour que vraiment ce nouveau cycle et cette alchimie se mettent en place et vraiment pulse dans votre vie. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Oh, regardez, la liberté, très très bien. Je pense qu'ici, on vous parle d'une étape qui a besoin d'être réglée pour retrouver votre liberté. Tout simplement. Il y a quelque chose dans votre vie qui était là et qui a besoin... Voilà, on a besoin de mettre le nez dedans pour retrouver la liberté. Ça semble pas très très drôle, ça peut éveiller des colères, hein. Ça peut faire penser à un divorce aussi, ou une association qui tourne mal et qui finalement s'est rendu compte que l'associé, ben, il nous a bien eu. Voilà, ça peut être beaucoup de versions, mais en tout cas la chose est sûre, c'est que ça va passer par des envies de tout casser. Mais il y a des déceptions, c'est sûr, mais en même temps, ben, ça passe par là, parce qu'il faut nettoyer pour retrouver... Pour ouvrir la porte de l'abondance dans sa vie et le chemin qui nous attend, qui est empreint de sérénité, pour retrouver la sérénité. Et ça vous apporte aussi beaucoup de liberté. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je regarde juste s'il y a une carte qui veut venir. Oh, d'accord. Ouais, il y a beaucoup d'énergie très très forte, de pulsion. Ça peut être assez électrique, tout comme ça peut être aussi passion. Attention, il peut y avoir des passions aussi qui se mettent en place. Ouais, il y a peut-être des choses aussi au niveau de la justice, hein, qui vont se mettre en place. Possiblement, oui, voilà. Bon, cette carte peut montrer aussi que ben, les faux semblants, les gens qui étaient là pour plaire, mais au fond, il n'y avait rien de fort, rien de sûr, quoi. Donc voilà, hein, c'est... Voilà, panier de crabes. Et oui, on y est. Oui. Vous allez mettre le nez dans et vous allez voir les crabes que vous aviez autour. Hein. Vous allez vous en rendre compte. Et c'est tant mieux. Parce que vous n'auriez pas pu continuer votre vie comme ça. C'est possible. Donc, nettoyez ce panier de crabes. Et dégagez-moi tout ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver de bons instants de partage avec des gens vrais. Des gens qui sont en résonance avec vous. Qui sont bien. Vous allez pouvoir vous reposer. Prendre le temps, la réflexion. Vous allez vous retrouver, vous réaligner. Quelque part, vous avez besoin de passer par là aussi. C'est incontournable. Pour moi, le jeu, c'est incontournable. Mais vous renaissez avec une nouvelle énergie, une énergie beaucoup plus dynamique. Et vous avez besoin aussi de laisser un peu. Hein, après ça, vous allez un peu lâcher prise. Hein, laisser un petit peu, souffler. Et le renouveau. Il y a du renouveau qui arrive dans votre vie. Mais on passe par une petite étape là qui a besoin d'exploser ou d'être conscientisé, du moins conscientisé. Voilà mes amis, tirage très significatif. Je vous fais un gros bisou. Sur ce, je vous dis bonne nuit parce que moi il est tard et je vais me coucher. Bye bye et bonne journée pour ceux qui regardaient ce tirage le matin.